Les hommes sigma sont conçus pour résister. Ils sont indépendants, s'automotivent et portent seuls le poids de leur vie sans demander d'aide. Ils réfléchissent profondément, maintiennent leur concentration et sont souvent réservés. Mais même le sigma le plus fort et le plus calme peut atteindre ses limites, et quand cela arrive, personne ne s'en rend compte, pas même lui. L'épuisement n'est pas simplement de la fatigue, c'est un épuisement mental, physique et émotionnel qui s'accumule avec le temps. Il naît de l'excès d'exigence envers soi-même, du fait de porter plus que son fardeau et de ne jamais s'arrêter pour se reposer. Pour les hommes sigma, c'est particulièrement dangereux, car ils ne l'expriment pas, ne le montrent pas. Ils continuent simplement d'avancer jusqu'à ce que quelque chose se brise. Les signes d'épuisement chez un sigma ne sont pas bruyants. Il ne criera pas, ne se plaindra pas, ne s'effondrera pas en public. Au contraire, il deviendra plus silencieux, distant, perdra la clarté qu'il avait autrefois. Et si vous ne savez pas quoi chercher, vous ne remarquerez peut-être même pas que quelque chose ne va pas. Ce texte parle de ces signes cachés, ceux qui indiquent que quelque chose de plus profond est en train de se produire. Parce que les hommes, sigma, sont programmés pour continuer, même quand ils n'en peuvent plus. Et plus tôt ils reconnaîtront ces signes, plus tôt ils pourront s'arrêter et se reconstruire. Premier signe, l'isolement excessif. Les sigmas apprécient naturellement la solitude. Ce n'est pas un problème, mais une préférence. Ils ont besoin d'espace pour réfléchir, se recharger et rester concentrés. Mais quand l'épuisement survient, cette solitude saine se transforme en quelque chose de plus lourd. Ils ne s'isolent plus pour réfléchir, mais pour se cacher des autres et de leurs propres pensées. Ils commencent à s'éloigner même de ceux en qui ils ont confiance, cessent de répondre, cessent de chercher du contact. Ils ne se sentent plus mieux seuls, mais être avec les autres leur semble encore pire, alors ils disparaissent. Ce n'est plus le silence habituel qui les aide à récupérer, mais un mur construit d'épuisement et de frustration. Ils se sentent submergés, mais au lieu de demander du soutien, ils tentent de tout gérer en silence. Et ce silence devient de plus en plus profond. Les amis remarquent qu'ils s'éloignent, les collègues les trouvent plus froids ou distraits, même leurs partenaires sentent que, bien qu'ils soient présents, ils ne sont pas vraiment là. Et plus on essaie de s'approcher d'eux, plus ils se renferment, parce que parler voudrait dire expliquer, et quand ils sont épuisés, ils n'ont pas l'énergie d'expliquer quoi que ce soit. Deuxième signe, la baisse de productivité. Les sigmas sont connus pour leur concentration. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils se fixent leurs propres objectifs et les atteignent sans motivation externe. Mais quand l'épuisement les rattrape, cette détermination commence à faiblir. Au début, ce sont de petites choses, une tâche repoussée, un message sans réponse, un projet retardé. Rien de grave, mais avec le temps, la situation empire. Ils passent des heures devant leur ordinateur sans avancer, planifient leur journée pour finalement la perdre dans des distractions. À la fin de la semaine, ils ressentent de la frustration. Ils ont travaillé sans arrêt, mais n'ont rien accompli. Cette baisse ne vient pas de la paresse, mais de la saturation. Leur esprit est épuisé, leur énergie au plus bas. Ils essaient de continuer, mais le réservoir est vide.
Et comme ils sont habitués à être efficaces, ce changement les frappe de plein fouet. Troisième signe, la déconnexion émotionnelle. Les sigmas sont généralement réservés quant à leurs émotions, mais quand l'épuisement les domine, ce contrôle se transforme en indifférence. Ce n'est plus une force, mais une barrière. Les choses qui les enthousiasmaient auparavant ne les intéressent plus. Ils rient moins, parlent moins, partagent moins. Même ceux qui les connaissent bien remarquent le changement. « Tu n'as pas l'air d'être toi », lui disent-ils. Mais il le nie, non pas pour cacher quelque chose, mais parce qu'il ne peut même pas expliquer ce qui lui arrive. Dans les relations, c'est difficile. Leur partenaire peut se sentir ignoré, leurs amis rejetés. De l'extérieur, on dirait qu'il a cessé de se soucier de tout, mais la vérité est qu'il est épuisé. Et tant qu'il ne se reposera pas vraiment, il ne redeviendra pas lui-même. Quatrième signe, les symptômes physiques. L'épuisement ne reste pas seulement dans l'esprit, il affecte le corps. Et comme les sigmas ont tendance à ignorer les signaux physiques, c'est particulièrement dangereux. Cela commence par une fatigue qui ne disparaît pas, même après avoir dormi. Puis viennent les maux de tête, les tensions musculaires, les changements dans le sommeil et l'appétit. Leur corps leur envoie des signaux, mais ils insistent pour continuer, ignorant les avertissements jusqu'à ce que les dommages soient plus graves. Cinquième signe, l'auto-exigence destructrice. Un sigma à son meilleur niveau a confiance en lui, mais quand l'épuisement le domine, cette assurance se fissure. Il commence à tout remettre en question. Pourquoi je n'arrive plus à me concentrer? Avant, je pouvais gérer le double. Chaque petite erreur devient une preuve qu'il est en train d'échouer. Il devient plus dur envers lui-même, se replie, évite les risques. Il ne partage plus ses idées parce qu'il doute de tout avant même de commencer. Sixième signe, l'évitement des responsabilités. Quand un sigma commence à fuir ses obligations, c'est le signe que l'épuisement est grave. Ce n'est pas dans sa nature, les sigmas assument, sans excuse. Mais quand la fatigue est trop forte, même les tâches les plus simples semblent insurmontables. Ils reportent les réunions, évitent les messages, abandonnent les projets. Ils savent qu'ils sont en train de faillir, mais ne peuvent pas réagir. Et au lieu de demander de l'aide, ils se cachent, préférant disparaître plutôt que d'admettre qu'ils n'en peuvent plus. L'épuisement n'est pas toujours évident chez un homme sigma. Il ne crie pas, ne fait pas de scène, ne demande pas d'aide. Mais les signes sont là. Silence, distance, perte de concentration, émotion éteinte, corps en souffrance, autocritique féroce, et à la fin, l'abandon de ce qui le définissait autrefois. Les sigmas sont fiers. Ils ont construit leur vie sur la discipline et l'indépendance. Mais l'épuisement n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. S'ils reconnaissent ces signes à temps, ils peuvent éviter des mois de lutte. Si tu es un sigma et que cela te parle, prends-le au sérieux. Tu n'as pas à t'expliquer au monde, mais tu dois prendre soin de toi. Arrête-toi, respire, reconstruis-toi, parce que ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité.